Abdominaux, arrêtez le massacre. Vous avez certainement entendu parler des méfaits des crunchs. Nous allons vous expliquer l'origine et la raison de changer les pratiques. Le docteur De Gasquet, médecin, est la première à dénoncer ces pratiques et publie en 2003 son best-seller « Abdominaux, arrêtez le massacre ». Son constat est édifiant. Les crunchs poussent le ventre et développent des abdos sortants et font tout sauf le ventre plat. Et pire, le jour où on arrête, donne plus de ventre qu'avant. De plus, ils provoquent d'importants problèmes de dos, favorisent les hernies pour vous messieurs et des problèmes de périnée pour vous mesdames. La vidéo suivante schématise sur une femme les effets nocifs et les possibilités de correction. Schématisation des poussées abdominales. L'animation qui suit montre la schématisation des mauvaises et des bonnes pratiques abdominales. Les mauvais abdominaux. Relevez la tête et le buste pousse le diaphragme vers le bas. Celui-ci pousse le contenu abdominal vers le périnée qui bombe. Les viscères descendent, le ventre sort, l'expiration ne peut se faire correctement, elle est à l'envers. Ce sont les fameux crunchs qui ne peuvent faire le ventre plat et qui abîment le dos. La nuque et les reins sont pliés dans un sens contraire aux courbures naturelles, les disques sont comprimés. Les bons abdominaux. La bonne réalisation consiste à ne plus pousser sur la tête pour la relever, mais à descendre la tête vers le sol contre la résistance des mains, sans sortir le menton, en expirant. Toute la colonne s'allonge, le diaphragme remonte, tirant les organes vers le haut, repositionnant tout le contenu abdominal vers l'intérieur. Le ventre rentre, la taille se galbe, le périnée est déchargé. Il augmente son amplitude de mouvement vers le haut. Tout remonte et grandit dans le renforcement du dos et des abdominaux. Mauvais gainage. Le gainage se fait par la contraction des grands droits. Les reins et la nuque inversent leur courbure. La pression augmente dans le ventre et le fait sortir. La respiration est bloquée. Au relâchement, la nuque se casse et la cambrure pousse le ventre en avant. C'est l'effondrement. Bon gainage par le périnée. La nuque s'allonge dans le prolongement du dos, il n'y a plus de cambrure, l'arrière des jambes s'étire grâce aux talons qui tirent vers le sol. C'est un autograndissement. On peut respirer et donc rester longtemps. Travailler le tonus. Vous l'aurez compris, pour une bonne pratique, il faut corriger ces classiques. De nombreux professionnels se forment De Gasquet en France et dans le monde. Retrouvez le listing sur www.degasquet.com. La technique. Comprendre les 3 grands principes. 1. Placement du bassin. Tout exercice physique devrait commencer par le placement du bassin. En position relâchée, le ventre sort, le dos est souvent cambré et les épaules tombantes. Il n'y a aucun gainage. Les pincements au niveau du bas du dos sont fréquents. Il faut basculer le bassin, mais les bascules du bassin habituelles sont réalisées par la contraction des abdominaux qui rapprochent le bassin des épaules. Le dos est rond et le ventre sort. Mauvais placement, bon placement. La bonne bascule ne raccourcit pas le devant, mais allonge le dos et réalise un grandissement et un gainage immédiat. Elle nécessite la participation du périnée et de l'expiration. 2. L'autograndissement. Il faut toujours penser à la ligne des épaules et à la ligne du bassin. Elles ne doivent jamais se rapprocher. Sinon, cela pince les disques. On respire mal et le ventre sort. On ne grandit pas. Il faut un grandissement. En gardant les épaules au plus loin du bassin, le ventre se gaine, la colonne s'étire. Toujours gainer sans jamais plier, épaule et bassin le plus éloigné. 3. La respiration. Il faut commencer par expirer. La respiration dépend de la posture. Une fois le bassin basculé par le périnée, les épaules et le bassin éloignés, la respiration doit commencer par l'expiration du bas vers le haut, comme un tube de dentifrice. Il ne faut pas contracter au niveau du nombril, sinon il y a une poussée vers le haut, mais vers le bas aussi. Il ne faut pas non plus pousser pour gonfler le ventre. Pour une bonne pratique, retrouvez des professionnels formés sur notre site www.degasquet.com.